Je me rends compte que ce soit musicalement, ou que ce soit au cinéma, ou au théâtre, ou dans les bouquins, ou tout ça, je pense que je suis quand même plus sensible aux choses qui apprennent quelque chose, qui aident à comprendre comment on fait. Ce qui m'intéresse, c'est quand même comment ça se fabrique, tout le temps. Et Les Vieux de la Vieille, il y a un truc qui est qui fait beaucoup de bien pour moi scolairement, c'est que c'est une petite histoire, avec des enjeux qui sont maigres, et qui prennent en compte peu de gens, et dans un petit mouchoir de poche. Ce sont 3 fauteurs de troubles d'un âge assez avancé. À la suite d'une série d'événements, ils vont décider de partir en maison de retraite, chez les bonnes sœurs. Voilà, c'est tout. Le pitch est là, ça n'ira pas plus loin que ça. Et tout ce qui se passe de merveilleux dans ce film a lieu dans ce petit mouchoir-là, c'est-à-dire, ils sont dans le village, ils commencent à prendre les boules parce qu'on les prend pour des vieux, en gros. Ils disent, bon, bah, puisque c'est ça, on se casse. Ils vont à la maison de retraite, ils y vont à pied, hein, on n'est pas en train de parler d'un truc où ils pourraient prendre la voiture de la maison de retraite qui propose de venir les chercher, ils veulent pas, ils veulent y aller à pied, donc ils partent. Et si ce n'est qu'ils se perdent un peu et qu'ils font quelques détours, en fait, tout ça se situe sur une distance qui ne doit pas dépasser 16 ou 17 kilomètres, et Les Vieux de la Vieille se passe là-dedans. Et là-dedans, pour moi, il y a tout. Il y a absolument tout. C'est encore un trio, comme Les Dents de la Mer, et ce sont ces 3 vieux-là qui sont grincheux, de mauvaise foi, mauvais frères, mauvais amis, traîtres, alcooliques, insultants, surtout vis-à-vis de tout ce qui peut représenter une institution quelconque, la mairie, l'église, tout ça. Et c'est un roman génial, déjà, Les Vieux de la Vieille, et le film constitue l'apport de Michel Audiard, par-dessus tout ça, qui se colle, qui vient s'amalgamer à René Fallet, et ce langage déjà qu'il trouve dans le bouquin, qui est pas tout à fait le Michel Audiard du Paris pré-post-guerre, avec cet argot. Il fait pas beaucoup d'argot, Audiard, c'est plutôt l'art de la métaphore, qui est vraiment le langage ouvrier, beaucoup plus. On dit langage de la rue, c'est pas du tout de l'argot, pas du tout. Eh bien là non plus, sauf qu'il a cette couleur très campagnarde, très avec un vocabulaire qui n'est pas tout à fait le sien d'habitude, mais sur lequel il apporte toute sa connaissance du langage de tous les jours, et du langage des gens qui ont de la mauvaise foi, parce que c'est quand même avant tout ça, Michel Audiard, c'est cette image de la mauvaise foi des acteurs et des personnages. Vous avez dit qu'il y a... Je viens de péter ma chaîne. Oh, bah c'est point étonnant, c'est une Zodiac. C'est pour une bonne marque? Bon, la pourriture, bah c'est comme votre vélo. D'abord, il n'a qu'une de marque, c'est l'Hirondelle. Le reste, c'est de la merde en tube. Là, votre clou, là, c'est de la série. Je suis sûr que ça a été monté par des Polonais. C'est pas pour médire des étrangers, parce qu'il y en a qui s'y connaissent. Les Suisses, les Italiens sont pas bons pour la guerre, mais pour le vélo, ils s'y connaissent. Les Polonais, c'est bons soldats, mais pour le vélo... Vous m'avez l'air drôlement fort en histoire et en géo, seulement c'est pas avec la géographie que je m'en tirerai. Je trouve que Gilles Granger est le meilleur partenaire des dialogues d'Audiard. Tout le temps. Parce que c'est le cave se rebiffe, parce que je sais qu'on a plusieurs partenaires d'Audiard historiques, dont Lautner, dont tout ça, dont Verneuil, qui ont fait des merveilles aussi. Mais en ce qui me concerne, mon affection profonde va à ce duo-là. Est-ce que c'est dans la discrétion de la réalisation de Granger que ça se passe? Est-ce que c'est la place qu'il laisse? Est-ce que c'est au contraire la place qu'il donne volontairement à ces choses-là? Voilà, je trouve que les deux marchent terriblement. Et pour Les Vieux de la Vieille, il y a une leçon de dialogue. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas une réplique, de la réplique 0 à la réplique X qui constitue la dernière, qui ne soit pas travaillée, qui ne soit pas exactement pesée, qui ne mérite pas de rester dans les annales des plus grands dialogues de France. Donc celui-là, je connais vraiment par cœur, je le regarde vraiment très souvent. Mais moi, je regarde Les Vieux de la Vieille et quelques autres films, non pas parce que je me demande ce qui s'y passe, bien évidemment, au bout d'un moment, on commence à savoir. Je l'écoute comme je pourrais écouter un morceau de Bach ou quoi que ce soit, parce que je veux écouter quelque chose de juste. Et en fait, quand je regarde Les Vieux de la Vieille, je ne suis pas obligé de le regarder en entier, d'ailleurs. Je ne suis même pas obligé de le regarder du début. Je peux regarder tel truc, mais j'entends quelque chose de juste. J'assiste à quelque chose qui est juste et pesé, et fondamentalement
équilibré. Il y a une harmonie là-dedans qui fait que tout fonctionne. Et encore une fois, on parle de Gabin qui répare des vélos, de Freinet qui est retraité de la SNCF, de Noël qui tient une porcherie avec son fils. Tous ces mecs-là se regroupent et décident que le monde est con, tous, absolument sans exception, et qui partent comme certains pourraient partir en disant on va traverser l'Atlantique, on va trouver un nouveau monde. Bon, bah eux, c'est à 14 bornes. Et en plus, ils vont être très déçus parce qu'il va falloir qu'ils reviennent. En fait, c'est une mauvaise aventure. Enfin, l'aventure, ce qui compte, c'est le départ, c'est pas le retour. Et du coup, ben voilà, on a affaire avec ce film-là à quelque chose de... Encore une fois, tout style mis à part, on est d'accord, c'est un film en noir et blanc, c'est un film avec des vieux acteurs, avec un langage qui je sais pas quoi. Mais c'est notre patrimoine, ça, vraiment. Alors, pour le coup, c'est notre patrimoine. C'est un film qui est, dans son genre, à mon sens, rigoureusement parfait. Parfait à chaque angle du truc. Il est ciselé, il n'y a rien à lui enlever, rien à lui rajouter. Il a la durée parfaite, il a la structure parfaite, il a les dialogues parfaits du début à la fin, il a l'interprétation parfaite de ces trois acteurs. Il a un langage et une musique des mots qui est alors encore une fois, c'est pas que Audiard, c'est Fallet Audiard, ce qui est un amalgame particulier pour ce truc-là. Et moi, je trouve qu'on perd jamais son temps à regarder un bout des Vieux de la Vieille, même. Juste un bout. Il y a qu'une L là pour l'océan. C'est quoi? Mais il y a deux S. Ils y sont les deux S, ils sont l'un dans l'autre. Où? Ah, si, là, je suis foutu. Tiens. Mais non, c'est pas les yeux qui sont mauvais, c'est les blagues qui sont trop cool, faut toujours. Mais